Bonjour Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall. Bonjour. Merci d'être notre invité ici à la COP21, la grande conférence du climat. Vous y représentez bien sûr votre pays, vous y représentez aussi tous les États économiques d'Afrique de l'Ouest pour dire qu'on n'a pas, j'allais dire, la possibilité d'échouer ici, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et on n'a pas de plan B. C'est dire qu'aucune excuse ne sera acceptée pour la communauté mondiale. Nous avons une planète commune, une et indivisible. Nous avons l'obligation aujourd'hui de sauver cette planète ou de périr, tout simplement. Des schémas calamiteux ont été mis en œuvre par l'élan du développement de l'ère industrielle et post-industrielle. Aujourd'hui, vous avez la plus grande partie de la planète qui aspire aussi au développement et qui a tendance à emprunter le même schéma, ce qui va précipiter la planète vers une disparition certaine. Nous en voyons déjà au quotidien les manifestations, que ce soit par les tsunamis, tremblements de terre, l'agression côtière permanente, le développement de la désertification, disons les changements climatiques se manifestent sur l'ensemble de la planète et particulièrement certaines zones du monde sont les plus touchées, les petits pays insulaires, mais également l'Afrique qui a une position centrale. C'est n'est pas très polluante, mais qu'elle subit totalement. Mais subit en permanence. Oui, malheureusement, encore l'Afrique subit parce que les effets de la pollution se répercutent sur la planète et donc naturellement l'Afrique étant au cœur reçoit en pleine figure les effets de cette pollution et sa contribution à la pollution est inférieure à 3%. Donc il faudrait certes qu'elle contribue et qu'elle évite surtout de reproduire les mêmes effets. Ça veut dire, pour cela, l'Afrique aujourd'hui est en attente et en devoir d'exiger, en droit d'exiger qu'une juste réparation soit faite, non pas sous forme d'aide ou de charité, mais sous forme d'accompagnement pour une transition énergétique réunie. Et nous avons réussi, nous avons estimé qu'aujourd'hui, un fonds sur l'électrification du continent doit être sorti de cette COP21, géré par les Africains à travers un fonds énergie, peut-être allogé dans une institution comme la BAD, c'est 5 qu'on va milliards harmoniser. par an. 5 milliards par an, c'est le début. Bon, si on peut aller un peu plus, ça va. Mais déjà, avec 5 milliards par an, sur une décennie, on va régler définitivement la question de l'électricité en Afrique. Ça veut dire que vous exigez un accord qui soit contraignant. Vous n'accepteriez pas un accord qui ne le soit pas contraignant? Nous ne le voudrions pas. Et je pense qu'il ne s'agit pas de faire de la surenchère, mais d'exiger ce qui est exigeable. Je pense que tout le monde est d'accord pour avoir une coalition mondiale pour la lumière en Afrique. C'est le seul continent, comme aime bien le définir Jean-Louis Borloo, où vous avez, en dehors de points scintillants sur la côte, mais un continent absolument opaque, malgré ses ressources énergétiques. Et ça ne peut pas durer. Il faut donc que ce petit fonds sur l'électrification soit quand même sorti, en plus de tout ce qui pourra être fait dans le fonds climat vert, avec en particulier l'atteinte ou pas des 100 milliards. L'essentiel, c'est d'avoir des fonds et des principes et mécanismes transparents et des procédures aussi flexibles pour permettre la mobilisation de cet argent. Sinon, Monsieur le Président, c'est quoi le danger? Ce sont des réfugiés toujours plus nombreux. C'est un risque aussi pour la paix mondiale? C'est les deux en même temps. Un risque élevé pour les migrants qu'on ne pourra pas arrêter. On a vu des formes avec la Méditerranée, mais je rappelle qu'il y a 15 ans, les premières manifestations, c'était des jeunes Africains qui étaient agrippés au train d'atterrissage des avions. Il fallait avoir du courage pour faire ça. Ensuite, on a vu Barça, donc la ruée vers l'Espagne, l'Italie. Il y avait une barrière plus ou moins fixe en Libye, mais depuis le démantèlement de la Libye, du régime de Kadhafi, ça a été le passoire. On a vu la Syrie. Ça veut dire que si ce phénomène n'est pas arrêté, mais ce n'est pas des millions, mais des dizaines de millions de migrants dont l'Europe fera face. Donc, il faut essayer d'agir avec les pays en amont. Nous avons une responsabilité, c'est de donner des perspectives à la jeunesse, de donner de l'emploi. Tout cela passe par des mobilisations de ressources internes, domestiques de l'Afrique, mais aussi une contribution extérieure. Comme l'Europe a eu à en profiter, à en bénéficier après la Seconde Guerre. Comme l'Asie, après la Seconde Guerre aussi, a bénéficié de fonds
il faut que l'Afrique ait non pas les mêmes montants, mais un accompagnement sur l'énergie, sur l'agriculture durable, sur un certain nombre de projets qui vont aller dans l'atténuation et dans l'adaptation par rapport au changement climatique. Et quand on dit c'est un sommet pour la paix, évidemment dans le contexte des attentats qui ont frappé la France, qu'a souligné le président Hollande, aujourd'hui on sent le monde devant une perspective où là il va falloir décider. Oui, un tournant. Monde, hélas, ne sait pas trop dans quelle direction aller, puisque la lutte contre le terrorisme, elle est forcément multiforme, elle prend des aspects différents, parce que le terrorisme a pris des voies différentes. Depuis le 11 septembre, vous avez vu, c'était des avions qui ont heurté les tours, ils ont frappé quand même le Pentagone, le bâtiment le plus élevé au monde, ils ont frappé les tours, le World Trade Center. Par la suite, il y a eu la forme qu'on a connue après l'affaire Charlie. Cette fois-ci, il n'y avait ni Charlie ni rien. Ils ont tué des innocents. Il suffit de 2 personnes ou 3 illuminés pour faire un carnage. On a vu au Mali récemment. Donc, il nous faut réfléchir sérieusement sur les formes de lutte contre le terrorisme. Il y a certes l'aspect visible, pratique, soldatesque, police, mais il y a aussi le développement des médias. Les terroristes utilisent les réseaux sociaux, Internet, la presse, pour faire leur propagande. N'est-il pas temps de voir s'il ne faut pas changer de méthode? Il faut absolument éviter également la stigmatisation de tout ce qui est communauté religieuse, islamique, puisque les plus grandes victimes sont musulmanes du terrorisme. Donc il y a tous ces risques d'amalgame qui vont remettre en cause les modèles de société et le comment vivre de vie ensemble qui fait la nation française, la nation dans beaucoup de pays. Si on amène les uns et les autres à se taper dessus, je pense que c'est le début d'une guerre de civilisation qui serait encore autrement plus grave. Et donc, il faut beaucoup de lucidité, il faut de la fermeté, il faut de la coopération internationale et il faut une action globale. Ça ne peut pas se réduire en Europe ou en Syrie. Aujourd'hui, l'Afrique est au cœur de cette lutte contre le terrorisme avec la Libye, avec Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut une action globale au niveau des Nations Unies, la France, l'Union européenne, les pays africains. Bref, tout le monde doit s'impliquer dans cette lutte. Donner aussi des perspectives aux jeunes dans les banlieues, donner des perspectives aux jeunes Africains et ailleurs pour les soustraire de cette propagande djihadiste. Oui, vous êtes le président de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, l'Afrique parle d'une seule voix aujourd'hui dans cette COP21. L'Afrique est unie, enfin. L'Afrique est totalement unie, mais alors vraiment totalement sur cette question. Nous pensons qu'il faut harmoniser aussi les interventions sur l'énergie. Et donc ça nous permettra la réussite de cette transition énergétique avec le transfert de technologies, avec l'apport financier. Nous pourrons, dans un espace de temps de 5 ans, croyez-moi, réduire totalement le gap de l'électricité en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République du Sénégal, d'avoir été l'invité de TV5 Monde ici à la COP21 avec TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci et merci à TV5 Monde.